Au fil des années, le jeu vidéo s'est développé et démocratisé grâce à des jeux vidéo toujours plus sophistiqués et addictifs. Voyons dans cette vidéo quels sont les jeux vidéo les plus vendus, ceux qui ont contribué à cette adoption massive dans la population. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. En 10e position, nous avons le jeu de puzzle le plus célèbre de tous les temps. Il s'agit de Tetris, vendu à plus de 35 millions d'exemplaires sur Game Boy par Nintendo. Le jeu vidéo est sorti en 1989 et a connu un énorme succès. Pas forcément pour ses graphismes, mais surtout pour ses parties rapides et stimulantes intellectuellement. Pour l'anecdote, il faut savoir que Tetris est une adaptation d'une idée de Alexei Paritnov, un habitant de l'URSS. Ainsi, Nintendo a dû acheter les droits d'utilisation à l'URSS pour pouvoir développer le jeu et l'utiliser. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, l'objectif est de se débarrasser de pièces de puzzle qui arrivent du haut et qui s'accumulent en bas de l'écran. Il faut ainsi former des lignes continues, et si les pièces qui s'accumulent arrivent jusqu'en haut de l'écran, le joueur a perdu. Plus il y a de pièces qui sont jouées, et plus le joueur gagne des points. Le jeu est adapté sur 3DS en 2011, et il est finalement retiré de la vente en 2015. En 9e position, nous avons un nouveau jeu développé par Nintendo, mais cette fois-ci sur Wii. Il s'agit de Mario Kart. Il s'est vendu à 37 millions d'exemplaires. Sorti en 2008, il s'agit du 6e Mario Kart créé depuis sa création. Mario Kart a la particularité d'être un jeu de voiture utilisant l'univers de Mario. Ainsi, chaque joueur peut choisir parmi de nombreux personnages, tels que Mario, Luigi, Bowser, etc. Ainsi qu'un véhicule, plus ou moins rapide, plus ou moins agile, etc. Les critiques des sites en ligne sont positives avec environ 82% d'avis positifs. À sa sortie, le jeu explose tous les records. Devenant très rapidement le jeu le plus vendu de l'année dans de nombreux pays comme en France, on peut tenter d'expliquer ce succès par un jeu facile à prendre en main pour tous les joueurs. Les décors sympas qui rendent l'expérience du joueur agréable, le côté aléatoire fait que n'importe qui peut gagner, enfin, le fait de pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs sur la même Wii fait de Mario Kart le jeu familial par excellence. En 8e position, nous changeons d'éditeur cette fois-ci, mais aussi d'époque, puisqu'il s'agit de Red Dead Redemption 2 sorti en 2018 et édité par Rockstar Games. Que ce soit sur PS5, Xbox One ou sur PC, le jeu a réalisé d'excellentes performances, et s'est aujourd'hui vendu à plus de 39 millions d'exemplaires, ce qui en fait le 8e jeu le plus vendu de tous les temps. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s'agit d'un jeu d'aventure dans un univers western. Red Dead Redemption est créé par le même studio que GTA. Il a notamment en commun qu'il s'agit d'un jeu à la 3e personne, avec beaucoup de points communs avec GTA. On reconnaît également le temps de développement nécessaire. Le projet a débuté en 2010 et est sorti en 2018. Enfin, même si l'univers est différent, vous incarnez un personnage de gang, se battant contre d'autres gangs. En 7e position, c'est Super Mario Bros, avec ses 40 millions de copies vendues. Le jeu sort en 1985 sur la NES, qui est pour ceux qui ne le sauraient pas, une console Nintendo. Il s'agit en fait du premier jeu de la décennie. Je pense que vous connaissez l'histoire, le joueur incarne Mario dans différents mondes, dans des niveaux de plus en plus durs pour espérer atteindre le dernier niveau et sauver la princesse Peach, détenue par le méchant Bowser. C'est ce jeu qui propulsera l'entreprise du jeu vidéo Nintendo et qui lui assurera de beaux jours devant elle. Super Mario Bros est aussi le premier jeu à utiliser la musique très célèbre de Koji Kondo, qui à elle seule représente le jeu vidéo en général aujourd'hui. Super Mario Bros a bien marché pour sa jouabilité extrêmement simple, la capacité à jouer à 1 ou 2 joueurs, ses couleurs, son gameplay caractéristique, etc. En 6e position, nous restons dans l'univers Mario, avec Mario Kart 8. Le jeu est ensuite sorti sur Wii U et sur Nintendo Switch. Le jeu est beaucoup plus récent puisqu'il est sorti en 2014. Le jeu met toujours en scène les personnages historiques de Mario dans des courses de 12 joueurs. On retrouve des cartes historiques de Mario Kart avec notamment la course arc-en-ciel. Mais le jeu innove notamment en introduisant l'antigravité. Dans certaines parties, il est possible de rouler sur les murs. Le jeu reprend donc les meilleurs codes des anciennes éditions et ajoute des nouveautés. On remarque aussi des graphismes bien meilleurs. Nintendo a su retranscrire l'amélioration générale des graphismes des jeux vidéo dans son Mario Kart. En 2017, Nintendo annonce la sortie de Mario Kart 8 Deluxe qui va devenir le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch. Les deux jeux en cumulé occupent la 6e place de notre classement. En 5e position, nous retrouvons un jeu de bataille royale, c'est-à-dire un jeu où de nombreux joueurs peuvent s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. En effet, de nombreux jeux de bataille royale ont connu durant ces dernières années un véritable succès, comme Fortnite par exemple. Néanmoins, très peu intègrent notre classement, puisque la plupart sont gratuits, donc ils ne peuvent pas se vendre. Un autre classement sur le chiffre d'affaires généré pourrait sans doute permettre de les introduire.
Le 5e de notre classement est donc PlayerUnknown's Battlegrounds, ou aussi appelé PUBG. Il a été vendu à 65 millions de copies. Il est sorti en 2017, une version gratuite plus légère sortira 2 ans plus tard, notamment sur téléphone. Plus en détail, PUBG est un jeu qui permet à 100 personnes de s'affronter sur une carte. Les joueurs peuvent tenir tout seuls, en équipe, de 2 ou de 4. Ils doivent ainsi affronter jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un gagnant ou une équipe gagnante. En 4e position, nous avons Wii Sport. Comme son nom l'indique, Wii Sport est un jeu de sport sorti sur la Wii, une autre console Nintendo. Le jeu est sorti en 2006 et s'est vendu à près de 83 millions d'exemplaires. On peut expliquer ses performances incroyables, bien évidemment parce qu'il s'agit d'un jeu facile d'accès et familial. C'est un jeu qui peut réunir à la fois les parents et les enfants. Néanmoins, il est important de signaler que le fait que le jeu soit proposé en pack avec la Wii dès le début a beaucoup augmenté son nombre de ventes. En effet, le choix du pack Wii plus Wii Sport a été un choix standard pour beaucoup de familles. En 3e position, nous retrouvons Tetris, une nouvelle fois. Mais il s'agit cette fois de la version Electronic Arts, souvent appelée EA. Le jeu s'est vendu à 100 millions d'exemplaires. Il y a eu plusieurs versions de Tetris depuis les années 80. En effet, les droits d'exploitation de Tetris ne sont pas clairement définis et les parties ne sont pas d'accord sur le déroulement exact de l'histoire des droits de Tetris. La version prise en compte pour cette 3e place est la version rachetée par Electronic Arts en 2005. Celle-ci a énormément de ventes grâce aux ventes sur smartphone. En effet, Tetris est un jeu assez simple, pas très gourmand en données, qui se prête donc très bien au smartphone. En 2e position, nous retrouvons un jeu de Rockstar avec un jeu qui s'est vendu à plus de 155 millions d'exemplaires. Il s'agit de Grand Theft Auto V, ou plus rapidement GTA V. GTA V est un jeu de rôle, d'action et d'aventure, dans une ville fictive, Los Santos, très largement inspiré de Los Angeles. Ainsi, vous incarnez 3 personnes, Franklin, Michael et Trevor, et devez accomplir de nombreuses missions dans la ville. Le jeu sort dans un premier temps sur les consoles PS3 et Xbox 360 en 2013, puis sera aussi proposé sur Xbox One et PS4 en 2014. Notez que le jeu est aussi prévu sur les dernières consoles Xbox One Series et PS5, de quoi augmenter encore le nombre de ventes de ce jeu. En première position, il s'agit de Minecraft. Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel vous jouez le rôle d'un personnage qui doit survivre, ne pas mourir face à des monstres, se nourrir suffisamment pour ne pas mourir de faim. Le jeu s'est vendu à plus de 240 millions d'exemplaires. Cela en fait le record jamais atteint pour un jeu vidéo. La particularité de Minecraft est de créer un monde composé de blocs de différentes natures. Terre, pierre, or, fer, etc. D'animaux, de monstres, etc. Le joueur est livré de construire tout ce qu'il veut dans l'univers. Cela fait ainsi de Minecraft un jeu où la créativité est la seule limite du joueur. Il n'est pas difficile de comprendre que le jeu a réussi à perdurer dans le temps, que ce soit par sa longue durée de vie intrinsèque, mais aussi par les nombreux contenus ajoutés par Mojang Studio. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme évoqué précédemment pour les batailles royales, il est important de noter sur les jeux vidéo qu'ils évoluent de plus en plus vers des modèles de type Pay to Win, le jeu étant gratuit au téléchargement, mais proposant des achats in-game pour personnaliser son personnage ou le faire progresser plus rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que je vous propose ici. À bientôt pour de nouvelles vidéos.